Bonjour à tous et bienvenue à ce direct, chose promise, chose due. Je n'ai pas assez de temps. Bon dimanche à tous. Je dois prendre le service à midi et j'ai promis faire un direct à 10 heures. Nous avons 15 minutes de retard et nous l'arrêterons probablement à 11 heures, maximum 15 minutes, le temps que je déjeune et que je prenne la route pour mon service. J'ai fait beaucoup de sorties ces derniers temps. Bon dimanche à tous. J'ai fait beaucoup de sorties ces derniers temps et véritablement, je vous ai dit que je serais très occupé. J'ai repris le travail, j'ai travaillé hier 12-22, je travaille aujourd'hui 12-22, je n'ai pas le temps. Je vais travailler lundi, mardi jusqu'à mercredi. Je vais me reposer jeudi, vendredi, je vais à nouveau travailler samedi, dimanche. C'est pour ça que vous m'aviez beaucoup vu sur les réseaux sociaux parce que j'avais pris une semaine de vacances par rapport à l'hiver pour profiter avec ma petite fratrie. Donc très rapidement, je vais faire ces directs jusqu'à 11h15 minutes et à 11h15 minutes, je vais arrêter parce que je dois prendre le service à 12h. J'avais déjà annoncé sur ma page que je devais faire une sortie à 22h aujourd'hui, à 22h30. Je ne pourrais pas le faire parce que je vais rentrer, je serai fatigué, il faut que je me repose, que je mange, que je m'occupe de ma petite famille, de ma charmante épouse et de mes enfants. Alors très bien, je fais donc cette petite sortie rapidement aujourd'hui parce que le soir, je vais me reposer, je n'ai pas le temps. Je travaille beaucoup. À la différence de certains qui sont sur les réseaux sociaux à longueur de journée, qui ne font rien de leur vie, qui donnent des leçons aux Camerounais, moi je travaille. Je suis arrivé en France le 14 janvier 2007 et depuis ce jour, 2 mois après, j'ai eu mes papiers, une carte de 10 ans et j'ai traîné en 2007 et en 2008, j'ai commencé le travail et il y a mon aîné qui est là. C'est lui qui m'a permis d'avoir mon premier poste en France. Voilà, il est là. Il est là. Bon dimanche à vous tous. Et depuis cette année, je n'ai jamais chômé en France. Tout ce que je trouve, je fais. Je n'ai pas pour profession combattant ou chercheur du changement. Voilà. Ceux qui vous disent qu'ils combattent, qui n'ont aucune ressource, qui ne travaillent nulle part, ils ne peuvent mener aucun combat parce que le combat s'accommode très mal de la misère du chômage. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, toi qui me suis au Cameroun, toi qui me suis en Afrique, toi qui me suis aux Amériques, toi qui me suis en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, toi qui me suis à Ekalan Minkoul, à Ebebda, à Biwombane, ma belle famille, à Ngousso, toi qui me suis tout simplement du côté des Mana, toi qui me suis du côté des Kounou, toi qui me suis même du côté du paradis, vous qui êtes du côté du paradis, et toi qui me suis du côté de l'enfer, je prends la parole. Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à 4 individus et d'autres. Je vais m'adresser en premier lieu à Valsero. Je n'ai jamais parlé de Valsero. En deuxième lieu, je vais m'adresser à Calibro. Après, je vais m'adresser à Emmanuel Kemta. Et je vais m'adresser à Sandy. Bon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vais donc vous prier de partager ce direct. Demandez donc à Valsero, à Calibri, à Sandy de Boston, à Emmanuel Kemta de venir s'asseoir, c'est un dimanche, et de suivre l'évangile de Maître Zogo. Le vrai combattant qui a mené le vrai combat. Et je vais vous donner des dessous. Je vais vous faire des révélations sur ces apprentis sorciers et ces néophytes. Moi, je n'ai rien après eux. Et qu'ils s'asseyent et qu'ils suivent ce qu'on appelle le combat. Alors, comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons aller très vite. Nous allons aller très vite. Bipé Valsero, Bipé Calibro, Bipé Sandy de Boston, Bipé Emmanuel Kemta, qui viennent s'asseoir. Je vais donc leur répondre rapidement et je vais leur faire des petites révélations. Oh non, Ahmed Kamer n'est pas là, il va juste suivre. Alors, comme toujours, moi, je ne suis pas Valsero. Je ne suis pas beaucoup de gens, mais on m'informe toujours. Bonjour à vous tous, je n'ai pas le temps de vous saluer et de vous citer nos moments, mais je vous aime très très fort, je vous adore. Alors, moi, je ne cherche pas à savoir si personne est utile ou pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est quoi? J'ai fait ma sortie
où je disais que je vais reprendre la lutte. J'ai dit le moi. Je n'ai pas dit nous allons reprendre la lutte. Valsero, Calibri, Kemta, Sandy de Boston, écoutez très bien. J'ai dit moi Junior Zogo, je vais reprendre la lutte. À quel moment j'ai dit venez vers moi pour qu'on reprenne la lutte? Alors, quand j'ai dit je vais reprendre la lutte, mon petit frère Calibro m'a tendu la main. Il m'a dit, grand frère, je n'attendais que ça. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai longtemps réfléchi. Après, j'ai répondu que oui, mais j'étais toujours respecté, il n'y a pas de souci, même comme je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Donc, moi, je tends la main à tous les Camerounais, je suis humble. Alors, il attendait mon coup de fil, je ne l'ai pas appelé parce que je fais très attention. Je n'appelle pas les gens n'importe comment parce que je sais qu'on peut m'enregistrer et ça peut me coûter cher. Alors que j'étais en train de réfléchir, je vais donc vous expliquer. Quand je dis je reprends la lutte, comprenez une chose. Je ne suis pas obligé, parfois tu me déçois, Barlange, Nadia, mais est-ce que tu déçois, hein, ma petite sœur, pour que je ne puisse pas bien te décevoir. Je ne suis pas venu ici pour te répondre, Barlange. Voilà. Je ne te déçois pas, c'est ton mari qui te déçoit au Cameroun. Parce que là où tu es là, je n'ai pas de compte à te rendre. Barlange Nadia. Je n'ai pas de pacte avec toi pour que je te déçoive. Nous ne sommes pas unis par le mariage. C'est le Cameroun qui nous unit. Et je combats le Cameroun via les injustices et la misère qu'ils infligent au peuple camerounais. Couleur à quoi a répondu à Barlin. N'aime pas être contrarié. Alors, couleur à quoi? Je ne sais pas à qui tu réponds. N'aime pas être contrarié. Mais il ne faut pas venir avancer des élucubrations. Moi, je réponds. Lorsqu'elle me dit qu'elle est dessus par moi. Non, parce que quand on vous fait confiance, vous changez. Très bien. Elle est dessus par moi. Nous avons quel pacte? Nous sommes liés par quoi? Est-ce qu'elle est ma femme pour qu'elle soit dessus par moi? C'est clair. Je ne suis pas son mari. Je ne suis pas lié par un pacte. Elle m'a fait confiance. Quand elle dit, quelle confiance, ma soeur, que m'as-tu déjà donné? M'as-tu déjà donné 10 francs ou 5 francs que tu m'as fait confiance? Je vais lire là. Les extrémistes de la base m'ont amené en justice. Tu m'as donné combien? Donc, tu m'as fait confiance sur quelle base? Toi et moi, on s'est vu où, ma soeur? Toi et moi, on s'est vu où, Nadia Barlang, pour que tu me fasses confiance et que je te déçoive? Nous avons signé quel contrat? Occupe-toi du Cameroun. Nous avons un problème, c'est le Cameroun, il n'y a pas d'eau, d'électricité, de lumière. Toi et moi, nous n'avons aucun pacte. Occupe-toi du Cameroun. Maintenant, je mène mes combats, j'ai mon engagement, je suis libre. Donc, nous allons continuer. Ça, c'était pour te recadrer. Chacun va se battre de son côté. Tout à fait. Tu allumes ta caméra, c'est pour qu'on vous écoute. Ma soeur, si tu ne veux pas m'écouter, je ne t'oblige pas, mais ne viens pas dire que tu m'as fait confiance. Tu m'as fait confiance en quoi? Toi et moi, on ne s'est jamais vus. On n'a jamais mangé ensemble. On n'a jamais signé un contrat. On n'est pas liés par le mariage. Comment tu fais confiance à quelqu'un que tu n'as jamais vu? Tu m'as remis quel fonds pour que tu me fasses confiance? Arrêtons les petits mots de Facebook. Ne nous perturbe pas. Mon message n'était pas destiné. Je n'ai pas dit qu'elle ne m'aime pas bien. Donc, écoute, tais-toi et écoute. Chacun a son combat. Au moment où toi, tu es assise là, ma soeur, parce que tu me perds le temps, je vais aller au travail. Tu me perds le temps parce que ce que je vis, ce n'est pas ce que toi, tu vis. Où tu as raison, ce n'est pas challenger de t'écouter. Ça dit, tu viens ou tu ça nema. On ne se connaît pas. Mon problème n'est pas toi. Moi, je ne t'ai pas demandé de venir m'écouter. On ne s'est jamais vu, je ne t'ai jamais baisé pour dire que tu m'as fait confiance. Tu n'es pas ma femme, tu n'es pas ma copine. Tu ne m'as remis aucun fonds. Donc, retire tes mots et écoute calmement. Moi, je suis déjà au boulot. Tu es libre d'être où tu veux. Donc, mon direct ne te vise pas. Et si tu continues, je vais te bloquer. Alors, ce que je disais, c'est quoi? Valsero, Calibri, Sandy de Boston, Emmanuel Kemta. J'ai déclaré que, arrête les gros mots, je vais te bloquer. Voilà. Je suis obligé
de parler comme ça de manière prosaïque, hein, pour que tu me comprennes. Alors, moi, non, Calibri, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Ce que je vais te dire, je vais te parler. Moi, je n'ai pas dit que tu as mal fait. Je vais te parler, mon petit. Alors, mon petit, écoute ceci. Le combat, écoute bien, je vais te donner des conseils. Je suis commissaire de police. Le combat, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas l'affaire de Kemta. Tu l'as dit toi-même. Ce n'est pas l'affaire de Sandy ou Valsero. C'est ce que je voulais te dire. Je peux mener quand je dis je vais reprendre le combat. Ça veut dire que je peux reprendre un combat intellectuel. Ça dit en dénonçant, en critiquant, mon petit. C'est là où l'école est bien, je ne t'insulte pas. Tu sais, moi je t'ai toujours dit que je te respecte, je t'estime. Tu avances beaucoup d'énormités. Que tu sais pourquoi tu as quitté le combat. Je vais donc déconstruire tout ce que tu as dit aujourd'hui. Mon petit Calibri, je suis content que tu sois là. Lorsque je dis que je vais reprendre le combat, assieds-toi, prends le bic, tu écris. Je n'ai pas dit nous allons. Lorsque je suis allé au Méris en 2013, tu étais avec moi. Tu n'étais pas là. C'était une action individuelle et personnelle. C'est tout comme toi, tu mènes le combat. Alors, qui t'a dit que le combat est forcément avec toi, avec Valsero, avec Sandy les combattants? Qui t'a dit que, en déclarant que je vais reprendre le combat, c'est forcément avec vous? Je n'ai pas dit que vous ne menez pas le combat. Je peux mener le combat seul ou avec d'autres alliés. Qui vous a dit que vous êtes l'incarnation et le parangon du combat? Mon cadet Calibri, je ne t'insulte pas. Donc, tu es d'accord avec moi, continue à écrire là que tu peux mener le combat, je peux mener, Kemta peut mener. Donc, quand tu dis que le combat tel que moi, Calibri, je le pense, mon petit, mais tu es très prétentieux. Je n'ai pas besoin de toi pour mener le combat. Je n'ai pas besoin de Kemta ou Sandy ou Valsero pour mener le combat. Et je ne t'ai jamais dit que je vais venir m'associer à vous. Je suis un commissaire, mon petit. Je sais manier les armes, je connais la stratégie, la tactique, que vous ne connaissez pas. Donc quand toi tu te lèves, tu dis le combat selon ma vision. Moi je m'inscris dans ta vision, mon petit. Non. Ce que j'ai appris, tu ne peux pas. Même sur un champ de guerre, tu ne peux pas. On peut être sur un champ de guerre, une bataille, tu ne peux pas. Ce n'est pas que je te classe, je te raisonne. Et de deux, dès que moi j'ouvre la bouche, c'est là où tu es indigné. Alors, pourquoi toi tu ne vas pas t'indigner quand Valsero et autres insultent pour leur dire non, n'insultez pas? Pourquoi ton acharnement, c'est seulement contre moi? Tu l'as dit toi-même, que moi, Calibri, je réponds à Sandy. Mais j'ai aussi un droit de réponse. Ça fait partie de la liberté. Le combat n'exclut pas de donner un droit de réponse poli et de faire de la pédagogie pour que la désinformation ne s'installe pas, mon petit Calibri. Moi, je reconnais ton courage. Je n'ai jamais dit que tu es un vendu. Je n'ai jamais dit que tu ne mènes pas le combat. Mais toi, tu te lances dans des déclarations contre moi. Qui t'a dit que j'ai besoin de toi pour mener le combat? Qui t'a dit que j'ai besoin de Sandy pour mener le combat? Qui t'a dit que j'ai besoin de Kemta ou de Valsero pour mener le combat? Qui t'a dit que j'ai besoin de combattants pour mener le combat? Mais en même temps, je ne dis pas que vous ne menez pas le combat. Alors, troisième leçon du combat que je vais te donner, mon petit Calibri avec les Valsero. Calibri, je vais te faire des révélations sur la France où tu crois mener le combat. Tu ne peux mener aucun combat en France. Je vais t'apporter des éléments. Le seul, quand on a mené le combat, c'est Brice Nietzsche que je respecte. Parce que lui et moi, on sait jusqu'où on est allé. C'est pour ça qu'il se tait et je vais te parler aujourd'hui. Même Kemta n'est pas un combattant. Il fait du bruit. Alors, mon petit Calibri, si tu veux mener le combat n'est pas dans le bavardage. Tu as mené des actions, non, interpellé Macron. Ça a changé quoi? Mon petit, je vais dire quelque chose ici qui va choquer. Si tu veux libérer le Cameroun, tu peux aller même, je ne te le conseille pas, tu fais un kundum. Ce qu'on appelle les gens, je n'ai pas envie d'utiliser certains mots pour qu'on ne m'amène pas en justice. Tu peux te sacrifier, tu me comprends? Il y a des gens qui ont liquidé des présidents, qui ont mené des opérations commando, tu connais nos frères qui explosent là. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Tu te sacrifies peut-être ou à Tozan, tu te fais exploser pour dire que je mets fin à ça, je libère le Cameroun. Non,
Arrête l'imposture. Arrête le bavardage. Je n'ai pas dit que tu ne mènes pas le combat. Ailleurs, des gens ont mené le combat, ont même posé des actes qui ont mis fin à la vie des gens. Je ne te demande pas de le faire, mais on se comprend à demi-mot. Donc arrête de penser que tu es le chantre, le parangon, vous incarnez le combat. Vous n'incarnez rien, vous incarnez le bavardage. Vous incarnez le bavardage. Tu peux aller, tu attrapes le président Biya, tu le kidnappes, tu l'enlèves ou bien tu rentres au Cameroun, tu montes un commando. Comme les Amazoniens, tu fonces à étudier. C'est le vrai combat. Parce qu'en France où tu es, je vais te faire des révélations, mon petit. Je te dis ceci. Regarde. Écoute-moi très bien. Tu vois ces cartes. Ça là. J'ai vu tout le monde ici. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Là où je suis arrivé avec Brice Nietzsche pour ce combat, écoute ça bien. Personne d'entre vous n'est arrivé là. Et quand tu vois Brice Nietzsche ne pas parler, c'est un vrai combattant. Je vais t'expliquer pourquoi. Grâce à Brice Nietzsche, nous sommes allés où vous ne pouvez pas imaginer. Brice Nietzsche m'a mis en contact avec des chefs de guerre. Écoute ça très bien. J'ai rencontré le Timan Erdimi, le chef rebelle tchadien, avec le chef de sa branche armée, Arnaud. Timan Erdimi m'a dit en 2015 que nous allons tuer Idriss Déby. Quand j'étais avec lui, il m'a montré ses petits qui mangeaient avec Idriss Déby. Il m'a dit, mon commissaire, nous allons tuer Idriss Déby. Ça n'est pas un problème pour nous. Je suis allé le voir à la demande de Brice Nietzsche. J'ai rencontré beaucoup de chefs de guerre, des rebelles. Je vais te dire ça. Arrête le bavardage. J'étais déterminé. Lorsque moi, je viens déclarer là que nous allons rendre le Cameroun ingouvernable, vous étiez des enfants. Vous ne saviez pas de quoi je parlais. Tu es agité pour rien. Brice Nietzsche et moi, on se comprenait. Je suis allé là où aucun d'entre vous, Brice Nietzsche et moi, n'est arrivé. Nous avons pris attache avec des mercenaires, des chefs de guerre, des chefs de rébellion. Je te le dis, hein. On avait même déjà presque une branche armée avec des anciens de Libye qui étaient au Soudan. Je te le dis, tu es un gamin. On est allé là où vous ne pouvez pas imaginer. J'étais déterminé à changer le Cameroun. Parce qu'on ne change pas le Cameroun par le bavardage. Écoute ça très bien. Vous manifestez en France. Là où on vous contrôle. Moi, je suis en France. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose, mon petit. Quand je suis arrivé en France, Calibri Valsero, je viens vers toi après Valsero. Quand j'arrive en France en janvier 2007, les autorités françaises me disent, parle, manifeste, mais n'engage aucune action contre le Cameroun. Ça ne marchera pas. Parce que le président Biya est un de nos alliés et partenaires et personne ne peut s'attaquer au président Biya depuis le sol français. Alors, mon petit Calibri, je vais te lire quelques cartes de visite. Ministère des Affaires étrangères, Mathieu Edouin, sécurité au Sahel. Tu vois ça? Je vais continuer. Je vais continuer. Écoute bien. Ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Monsieur Hervé Blaise, chargé géographique, Bureau Afrique. Est-ce que tu vois ça? Tu veux que je continue? Je vais te montrer une carte. Tu vois ce monsieur? Ce monsieur-ci. Je vais te lire. Yekiel Gerafi. C'est un marchand d'armes. C'est un juif. Il est du Mossad et du Shin Bet. Il est du Mossad et du Shin Bet. C'est lui qui livre les armes à la DSP et à la GP du Cameroun. Écoute ça très bien. On m'a mis en contact avec lui. Nous voulions acheter des armes pour mener la guerre. Je veux que tu m'écoutes très bien parce que tu bavardes beaucoup. Alors, ce monsieur, on est allé le voir avec le commissaire Ebene. Il y avait les émeutes de 2018. Il nous a piégés et les services secrets français. On lui a dit des choses. Au final, le lendemain, je le vois atterrir à l'aéroport de Simalène dans un jet privé entouré par le BI et la GP. Il allait mener la rébellion. C'est lui qui livre tout. J'ai vu toutes les armes chez lui qui utilise la DSP, des armes à infrarouge. Je te donne son nom, sa société s'appelle Mega. Il s'appelle Yekiel Gerafi. C'est un agent du Mossad et du Shin Bet. Il travaillait dans la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy. Donc il faut te taire.
faut te taire, mon petit. Le bruit que vous faites. Alors, je vais te dire autre chose. Ceux qui m'écoutent, qui le comprennent, en France ou en Europe, personne ne peut mener une vraie lutte de libération contre le Cameroun. Parce que, chaque opposant ou activiste qui est ici le sait, a un agent de la DCRI et de la DGRI qui est son référent, à qui il rend compte. On lui dit, bon, tu vas organiser la marche. Calibri vous a dit qu'il va organiser une marche en mai. Il va là-bas, il le rencontre, ils organisent la marche. On lui dit, tu seras avec qui? Pourquoi tu fais? Il donne tout. Tu ne donnes pas tout, on n'autorise pas la marche et on vient t'arrêter. Et ces agents-là de la DCRI ont des fonds qu'ils donnent. Il y a une contrepartie. Je vous dis ça, c'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. La France a beaucoup d'argent qu'elle injecte dans le renseignement. Il y a des fonds qu'on donne aux activistes, aux combattants, aux opposants. En liquide, ils ne signent aucun chèque, aucun virement. Vous comprenez, non? Alors, laisse tes affaires de commissaire ici. Oui, je suis commissaire. Calibri, tu ne pouvais pas l'être. Je le suis, c'est un mérite. Je ne t'insulte pas, mon petit. Moi, je te parle calmement. Tu ne peux pas dire laisse tes affaires de commissaire ici. Oui, un commissaire connaît la tactique, la stratégie, connaît manier les armes, a fait l'école, le droit. Sur un théâtre d'opération, si on te donne une arme, mon frère. Non, je ne te clash pas, mon petit. Clasher veut dire insulter. Je te dis des vérités. Toi-même, tu ne m'as pas insulté. Est-ce que tu m'as insulté? Pourquoi tu es grincheux et agressif? Écoute, ma ligne est ouverte. Tu pourras appeler, tu appelles. Moi, je n'ai pas suivi ton direct hier. J'étais au travail. Donc, je ne t'attaque pas, je ne t'insulte pas. Je te dis des vérités. Ah, d'accord. Je te dis des vérités. Je ne peux pas t'insulter, tu le sais. J'ai toujours eu du respect pour toi. Et tu as toujours eu du respect pour moi, mais il ne faut pas mentir. Ce que je te reproche, c'est quoi, mon cadet? La lutte que nous menions, toi-même, tu ne sais pas où tu es. Donc, je finis avec le renseignement. Personne ne peut mener le combat en France. Une guerre violente contre le Cameroun et le régime de Paul Biya. Parce que nous rendons compte au renseignement français qui encadre, supervise et nous surveille. Et si tu rentres hors de ça, on va te rappeler à l'ordre. C'est pour ça qu'il y a des actions, tu iras, on va t'interpeller, ils vont intervenir, ils vont te dire, pas de violence, pas d'armes, rien. Alors, dis-moi, par quelle alchimie vous avez manifesté en France? Je suis d'accord, j'ai manifesté, ça va changer le régime de Yaoundé en quoi? Et je vais te révéler une chose. J'ai des amis colonels, commissaires, dans le renseignement français. Calibri, écoute ça bien, mon cadet. Écoute ça bien, très bien, mon cadet. Ces colonels et commissaires-là, leur problème, ce n'est pas les activistes, c'est les séparatistes ambazoniens. Je te donne l'info. Le problème du renseignement français était Guérandi Mbara. Je vais t'expliquer pourquoi. Et le deuxième problème était les séparatistes ambazoniens. Viens donc écouter pourquoi, mon petit Calibri. Parce que la France nous contrôle, toi, moi, les activistes et les opposants. D'ailleurs, la France m'a dit, c'est un ami colonel qui me l'a dit que on préfère avoir les opposants et activistes sur place pour mieux les surveiller. Parce que s'ils sont loin, on aura à payer les billets d'avion pour aller les surveiller. On les a ici. On les surveille. On appelle ça la manipulation. Alors, il y a des contreparties qu'on donne. Comme tu es là, tu as eu les papiers, tu as fait des trucs. Tu faut dire aux Camerounais, mon petit, que tu mènes le combat, mais par contre, ce combat est encadré par les services secrets et la préfecture de police, à qui tu rends compte. Tout ce que tu vas faire, tu es obligé. Tu sais que toi et moi, on se comprend. En contrepartie, même, ils t'accordent des choses, un peu d'argent qu'on peut te donner, des démarches administratives qu'on facilite, mon petit. Moi, je te le dis. Et tu sais que c'est la vérité. Maintenant, c'est pour ça que Brice Nietzsche et moi, l'ayant compris, on a opté pour autre chose. On a opté pour autre chose. Sortir du cadre européen où tu ne peux rien faire au Cameroun, mon petit. Pour aller ailleurs chercher la force pour combattre ce régime. Nous avons rencontré des chefs rebelles, Brice Nietzsche et moi. Je te dis, hein, c'est pour ça que Brice Nietzsche, à un moment, il est limité. Les Timan Erdimi, les chefs de la Séléka, ceux qui étaient en Libye, les rebelles soudanais,
On est même allé jusqu'à Madagascar. Je te le dis. On a rencontré des chefs de guerre. Timan Erdimi m'a dit ceci. Celui qui est arrivé au port de N'Djamena, que mon commissaire, la guerre coûte très cher et tu vas perdre beaucoup de membres de ta famille. Tu es trop jeune. Il me dit, moi, au Tchad, nous avons mené la guerre. Il y a eu trop de morts. Je ne peux pas t'encourager. Mène le combat autrement. Ma femme le sait, je lui ai rendu compte. Elle n'était pas là. Il m'a dit qu'avant 2022, nous allons tuer Idriss Déby et je vais rentrer au Tchad. Je te donne le nom, Timan Erdimi, à la demande de Brice Nietzsche qui m'a envoyé le voir. J'ai rencontré des chefs de guerre. Il y a eu des commandes d'armes, des choses qu'on devrait faire. Quand je disais qu'on va rendre au Cameroun un gouvernement, vous êtes des petits. Vous ne compreniez pas de quoi on parlait, le noyau dur. Ce n'est pas dans le bavardage que vous faites avec les valseros, mon petit. Tout ce que tu fais en France, tu es sur écoute, tu es contrôlé, tu ne peux pas. C'est pour ça que la France, tu as vu par exemple Guérandi, non? Guérandi allait faire ses trucs en Europe de l'Est. On l'a pris. On l'a amené au Cameroun, on l'a tué. Les vraies menaces pour le Cameroun, écoute ça très bien, on les liquide. Comme tu as vu Guérandi là. Et la France, le souci de la France, ce sont les Ambazoniens. Ce n'est pas vous. C'est d'ailleurs pour ça, je vais te dire une chose. Des gens ont infiltré les Ambazoniens. Où vous êtes partis là. Je ne parle pas de toi. Parce que c'est eux la vraie menace. Ils sont sur le terrain, ils ont des armes. Ils peuvent agir. Ils n'organisent pas des meetings et des manifestations. Et c'est eux que la France est prête à tout donner. Si tu connais les chefs ambazoniens, Kalibi, je vais te dire une chose. Et Valsero, pourquoi le gouvernement camerounais rencontre des Ambazoniens et négocie avec eux? Pourquoi ne viennent-ils pas négocier avec eux, avec vous ou nous? Pourquoi ils ont si peur des Ambazoniens? Alors, je vais te révéler autre chose. J'étais à Bruxelles. Le capitaine Guérandi Mbara est venu devant mon père Marcel Tchang. Nous étions là-bas. Il m'a dit, ne te mélange pas avec les civils. Il m'a dit, il a fait 5 minutes, il m'a donné sa carte de visite, il est parti. Il m'a dit, ce combat ne te mélange pas avec les civils. C'est des traîtres, des petits. Alors, Kalibri, je vais te dire quelque chose sur Kemta, après je vais sortir. Brice Nietzsche m'a dit ceci de Kemta. Kemta est le seul, Brice Nietzsche est le seul qui allait loin. Kemta a eu l'asile derrière le député Nietzsche qui le manipule. Donc, on a organisé quelque chose, il est venu ici et on lui a dit, crie, parle. Et là, tu auras l'asile. Et maintenant, c'est pour plaire à son père spirituel qu'on appelle l'honorable Nietzsche. Le vrai combattant s'appelle Brice Nietzsche. Alors, je vais te faire donc des révélations. Kemta est venu me voir avec Jean Crépin-Yamsi. Il m'a dit, enlevons Brice Nietzsche du code. Mais comment tu peux croire qu'un grand combattant comme Kemta déteste Brice Nietzsche? Jean Crépin-Yamsi sait que ce que je dis est vrai. Et Brice Nietzsche et moi, on a fait un plan. On voulait voir jusqu'où peut aller Kemta. Brice Nietzsche n'a jamais mis Kemta dans les secrets des plans de guerre que nous organisions. Alors, Brice Nietzsche qui organise la rébellion armée, des mouvements avec des chefs rebelles, Emmanuel Kemta qui se dit grand combattant, veut qu'on enlève Brice Nietzsche comme président du corps. Ça ne te dit rien? Un Kalibri, ça ne te dit rien? Parce que Kemta n'est pas un combattant. Kemta est manipulé. Et le vrai combattant était Brice Nietzsche. Donc il a voulu qu'on l'enlève comme président du code. J'ai refusé. Brice Nietzsche sait que ce que je dis est vrai. Nous étions dans le domicile de Jean Crépin-Yamsi. Parce que c'est lui qui prend des contacts pour créer la force, le rapport de force à l'époque où j'étais là-bas. C'est Brice Nietzsche. Ce n'est pas Kemta. Alors, comment Kemta peut venir s'opposer à Brice Nietzsche? Qui m'a mis en contact avec des grands chefs de guerre qui étaient déterminés. Je vais d'ailleurs vous faire une révélation. Tellement Brice Nietzsche a infiltré le régime que nous avions un membre de la famille présidentielle qui habitait la résidence de Ney, qui nous avait presque donné les bulletins de santé du président Biya, de son épouse et des mouvements bancaires. Est-ce que vous savez ça? Brice Nietzsche m'a mis en contact avec ce membre de la famille présidentielle. Il n'a mis ni Kemta ni quelqu'un d'autre. À ton avis, pourquoi? Comme Kemta est un grand combattant, pourquoi Brice Nietzsche se méfie de lui? Je vais te faire une révélation. Calibri, écoute bien. Brice Nietzsche a été empoisonné. Ils sont allés à Nice, dans les histoires de la fondation Moumi. On a volé son passeport britannique. Brice Nietzsche a fait un mois ici, il logeait chez le général Wantou et il venait chez moi. On a empoisonné Brice Nietzsche, il me l'a dit.
Qui l'a donc empoisonné? Les combattants. Les combattants. Parce que parmi les combattants, là, il y en a qui travaillent avec la DGRE du Cameroun. C'est ce que toi, tu ne sais pas, tu es naïf. Qui ont livré Guérandi, qui font semblant. Alors, qui t'a dit, mon petit Calibri, que parce que tu t'agites, tu cries, tu hurles, tu es un vrai combattant? C'est là le commissaire de police qui intervient. Alors, les agents doubles sont ceux qui hurlent, qui crient le plus pour faire la diversion. Est-ce que tu entends ça? Les agents doubles sont ceux qui crient le plus et hurlent. Moi, j'ai eu un colonel camerounais au téléphone. Il est du renseignement militaire. Il était redouté. Je lui ai dit, mon colonel, qu'est-ce qui se passe même? Le colonel m'a dit, commissaire Zogo, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Les 3 quarts des agents de la base sont sous notre contrôle et nous renseignent. Calibré, écoute bien. Il est valsero là. Alors, je t'ai parlé d'un voice, d'un colonel avec Boris Berthold qui marchait avec vous, qui disait que je t'ai envoyé 1 million. Pourquoi tu n'as jamais fait un direct pour parler de ça que, mais comment un colonel de l'armée du Cameroun peut donner 1 million à Boris Berthold? Pourtant, tu penses qu'il est un grand combattant. Toi, tu t'attaques à moi. Et vous, vous dites qu'ils ne peuvent pas me faire confiance. Est-ce qu'eux-mêmes sont des combattants? Je viens de te démontrer qu'Emta qui voulait livrer Brice. Brice Nietzsche qui était très avancé dans le chemin de la guerre. Comment Kemta peut vouloir le livrer pour le remplacer à la tête du code? Comment ils peuvent empoisonner Brice Nietzsche? Brice Nietzsche a fait 2 ans à l'hôpital. On nettoyait jusqu'aux intestins. On l'a empoisonné. Qui l'ont empoisonné? Mais tu es un enfant, Calibri. Fais attention. Tu as la fougue, tu as la rage. Mais dans le combat que tu mènes là, il y a beaucoup de traîtres. C'est là où je te dis que je suis un commissaire. Je sais de quoi je parle. Tu comprends? Celui qui dit que je mens comment? Brice Nietzsche sait que ce que je dis est vrai. J'ai les documents. On l'a empoisonné, il me l'a dit. Il ne peut pas démentir. Et on a eu une réunion, Kemta voulait. Si je mens, Jean Crépin Nyamsi est là. Kemta même est là. Nyamsi m'a dit, enlevons Brice Nietzsche de la tête du code. Comment je mens? On a refusé. Allez poser la question à Brice Nietzsche, à Jean Crépin Nyamsi. Ils vont confirmer. Ils vont confirmer. Et Brice Nietzsche a été empoisonné, il me l'a dit, sa femme le sait, par les combattants. Et Brice Nietzsche m'a dit qu'il y a des combattants qui sont en lien avec la DGRE camerounaise et qui ont livré Guérandi et tout. On les connaît. Alors, Calibri, je vais donc te donner une information. Lorsque j'ai donc le colonel, il me dit, mon commissaire, ne t'inquiète pas. Je lui pose des questions. Caroline Pengan, qui est là? Est-ce que tu sais que Caroline Pengan est l'amie de l'ambassadeur du Cameroun en France et qu'elle a un parent écan et qu'elle est agent double? Et c'est vous que ça avait surpris qu'elle aille au Cameroun. Pourtant, elle était en face de nous au Méris. Arme au poing, caillou en main. C'est quand elle va au Cameroun. Caroline Pengan a fait beaucoup d'affaires quand elle travaillait dans une banque avec les autorités du Cameroun, notamment l'ambassadeur. Sais-tu quel rôle elle joue? Mais toi, ton acharnement, et vous, les pseudo combattants, c'est contre moi. Vous ne me faites pas confiance. Pourtant, les tops sont là-bas. Ceux qui vous livrent et vous vendent. Je te donne les noms. Caroline Pengan, agent des autorités camerounaises. C'est pour ça que j'ai pris mes distances. Je peux continuer, elle chez nous. Agent des autorités camerounaises. Les Eliane Kolo. Tu veux que je continue avec la liste? Tu es un enfant, tu es un gamin. Ce qui te sauve, Calibri, je vais te dire ce qui te sauve. Les autorités du Cameroun savent que tu n'es pas une menace. Les autorités du Cameroun savent que tu bavardes. Tu parles, tu as la colère. Mais le jour où tu auras les moyens, comme Guérandi, ou comme nous on a essayé à une époque, mais moi j'ai renoncé, tu verras, tu vas devenir la menace certaine, probable et imminente. Sors du bavardage des meetings, des manifestations, mon petit. Allons, organise quelque chose. Que peut-être tu veux assassiner le président Biya en France. Ou bien tu veux monter une opération kamikaze. Puisque tu dis que, je n'ai pas dit que j'encourage. Tu veux libérer le Cameroun. Tu ne connais pas les Aoussa. Ils viennent, ils s'explosent. Ils règlent le problème. Pourquoi tu ne le fais pas? Comme tu es un grand combattant. Pourquoi tu ne le fais pas? Est-ce que libérer le Cameroun, c'est dans les actes, les meetings, le bavardage? Tu as beaucoup de possibilités pour être un héros, un martyr et libérer le Cameroun. C'est pas sur Paris où tu es contrôlé, cerné par la DCRI et la DS, comment on appelle ça? La direction de la DGRE française, c'est la
la direction du service extérieur, la DSE française, les services secrets. Vous êtes surveillés, mis sur écoute, vous ne pouvez rien. Quand tu vas à la préfecture pour organiser une marche, tout ce que tu fais là, ton téléphone est sur écoute. Les députés que tu rencontres sont des honorables correspondants. Ils renseignent, partent tout dire aux autorités de leur pays qui collaborent avec le Cameroun. Tu es un enfant. Je t'ai dit que les 3 quarts des militants de la base sont des agents d'où. Maintenant, je vais te dire, mon petit Calibri, avant de revenir sur Balsero, ce message s'adresse à vous. Mon petit Calibri, écoute-moi très bien. Il y a eu 3 temps dans la lutte. Sur ces 3 temps, on a trouvé des aînés qui étaient les Brice Nietzsche, les Moïse Esso, les Napi Tayindung. Écoute ça très bien. Les Napi Tayindung, ces anciens combattants, les Corentin Tala, les Wafo, c'était anciens. Quand je suis arrivé, les René Merlon et consorts, certains sont morts. Ils étaient des combattants. Ils m'ont accueilli. La deuxième vague des combattants, c'est les moi, les gens Crépin Yamsi. Et après, tu es arrivé, tu es un combattant, moi je le sais. Maintenant, pose-toi une question. La dernière vague des combattants qui est arrivée avant 2018, les Niad, les Kamois, tout ça là, sais-tu pourquoi ils sont venus dans le combat? Sais-tu pourquoi il y a eu même la basse? Non, tu ne le sais pas. Alors, je vais te dire, le combat a été détruit même par eux. Parce que la basse, je vais donc t'expliquer, Calibri, écoute bien ton grand frère. La basse a été créée par l'entourage du président Paul Biya pour empêcher au président Paul Biya de voyager, de venir se faire soigner pour qu'il meure, afin qu'il prenne le pouvoir. Écoute ça très bien, ouvre grandement tes oreilles. Pour qu'il meure. Est-ce que tu comprends ça? Pour qu'ils meurent et qu'ils fassent leur coup d'État. Donc c'est pour ça donc qu'on va envoyer la dernière vague qui est manipulée, financée. Ceux qui sont venus après que leur cible était Paul Biya. C'est pour ça que ces gens ne touchaient jamais aux collaborateurs de Paul Biya. On leur donnait de l'argent que, allez, dès que vous entendez que Paul Biya est quelque part, vous manifestez pour qu'il ne puisse plus se faire soigner, pour qu'il meure et qu'on prenne le pouvoir. Tu es un enfant, Calibri. C'est ce qui explique donc l'entrée en liste de certains combattants de la dernière heure, qui sont donc venus, qui insultaient tout le monde, qui attaquaient tout le monde, qui faisaient du bruit. C'était pour faire la diversion. Quand dans mes réseaux, dont on m'a mis en garde, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, que nous menions le combat, Calibri. Toi, Max Seigneur Ivoire, qui lui-même est un infiltré, Général Bara, qui elle-même est une infiltrée, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Et Sissima et moi, nous étions 4. On parlait. Bon, pose-toi donc une question. Les fêtards qui viennent dans le combat, les Niat, les Kamois, les gens qui faisaient la fête, qui buvaient, qui mangeaient, pourquoi sont-ils venus dans le combat? Pourquoi il y a eu des problèmes? Les L chez nous, les Caroline Ping dans la dernière vague, c'est que tu ne réfléchis pas. Cette vague-là est venue envoyer et financer par l'entourage du président Biya. J'ai tous les documents. C'est là où j'ai pris du recul pour casser le mouvement parce que leur objectif n'était pas le changement ou la lutte. Leur objectif était de brouiller les pistes. Leur objectif était de brouiller les pistes. De brouiller les pistes pour que le président Biya meure à petit feu. Non pas pour qu'il y ait le changement, pour qu'ils prennent vite le pouvoir. D'où donc la 4e génération de la basse. La basse. Donc tu crois être le commandant. Tu n'es aucun commandant d'une basse. On t'utilise, tu es l'idiot utile. Des gens sont là. Ils mangent l'argent, on les manipule. Ils sont en lien avec les autorités. Mais toi, tu te focalises sur moi. Tu te lèves pour dire qu'ils ne te font pas confiance. Et eux qui leur font confiance. Je t'ai dit Kemta, qui fait le bruit pour l'asile manipulé par l'honorable Nietzsche. Et qui demande qu'on dégage un grand combattant comme Nietzsche. Brice Nietzsche, le petit frère de l'honorable. Qui m'a donné tous les contacts. Brice Nietzsche allait même jusqu'à me donner un contact d'un membre de la famille présidentielle à la résidence de Neyi, qui était mécontent de sa famille. Il n'a donné ça même pas à Kemta. Le petit nous a balancé des bulletins de santé de la famille présidentielle et des relevés de comptes bancaires. Mais on a dit ça, ce n'est pas l'objet de notre combat. Alors toi, Calibri qui parle, est-ce que tu sais que dans la lutte, on recevait de l'argent pour voyager qui venait même de Marafa, par Brice Nietzsche, via son avocat qui est ici, qui nous disait allez manifester
à Genève et tout, il nous payait les billets d'avion et tout. Est-ce que tu le sais? Tu es un gamin. Est-ce que tu sais, par exemple, que, paix à son âme, le cardinal Christian Toumi injectait de l'argent dans ce truc et les gens mangeaient? Arrête ton petit bruit. Tu es courageux. Tu as le courage, mais tu es naïf. Parce que toi, tu crois que c'est moi le problème. Moi, je n'ai demandé à personne de me faire confiance. Parce qu'ils n'incarnent pas la lutte. Ils sont tous des vendus, des corrompus, qui traitent la nuit avec le régime et viennent te faire croire le jour. Je peux te le démontrer. Je t'ai parlé de Kemta, qui voulait trahir et livrer Brice Nietzsche. Jean Crépin Niamsi est témoin. Lui-même, il le sait. Pourquoi voulait-il qu'on enlève une icône comme Nietzsche? Et lui ne savait pas pourquoi j'ai refusé. Il m'a dit, dégageons Nietzsche. Nietzsche était malade. Et je crois même qu'ils font partie des gens qui ont empoisonné Nietzsche. Parce qu'il vient me dire que, regarde, il est affaibli, il est fatigué. Je n'ai pas, Brice Nietzsche et moi, on s'est regardé, on a ri. Parce que je savais ce que je faisais avec Brice Nietzsche, les contacts qu'on avait, ce qu'on était en train de mettre en place. Donc lui, Emmanuel Kemta, le grand combattant, qui m'accuse qu'il ne me fait pas confiance. Est-ce que Brice Nietzsche lui-même lui fait confiance? Est-ce que lui, il est digne de confiance? Lui qui fait partie des gens qui ont presque empoisonné Brice Nietzsche, qui l'ont livré. Oui, je vous dis ça. Je vous dis ça. Qui voulait qu'on enlève Brice Nietzsche parce que Brice Nietzsche est affaibli et malade à la suite du poison qu'on a donné à Brice Nietzsche. Vous parlez de quoi là? Je suis un commissaire, hein? J'ai des réseaux. Comment comprendre qu'il y a des agents doubles comme les Caroline Pengam, les El Chenou et bien d'autres? Tu ne t'attaques pas à eux. Les Sandy de Boston même qui parlent là, qui arrivent dans le combat. Est-ce que Sandy t'a dit pourquoi il est dans le combat? Et qui aime Bengo pour elle et tout? Qui t'a dit même qu'elle mène le combat? Qui t'a dit qu'elle n'est même pas là pour vous désarçonner parce qu'elle fait partie des gens qui pensent qu'il faut tuer le président Biya à petit feu pour que son oncle Mbengo revienne au pouvoir? Pourquoi tu ne t'attaques pas à elle? Elle te dit qu'elle ne me fait pas confiance. Est-ce que moi je peux lui faire confiance? Qui lui a dit que je vais être avec elle, Sandy de Boston? Qui t'a dit que je vais être avec Kemta? Qui t'a dit que je vais... Mais j'ai dit je reprends le combat. Ça peut être dans mes directs, dans mes dénonciations. Ça peut être même une action personnelle où j'ai réfléchi que bon, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu sais sur la tactique, le combat? Parce que vous avez la foule, vous êtes des enfants, vous agitez. Tu sais, je peux décider de mener le combat tout seul. De manière décisive, je libère le Cameroun. Tu crois que c'est une foule qui libère un pays? Je peux mener une action isolée, spectaculaire et déterminante. Je m'arrête là. Ceux qui ont des oreilles comprennent. Vous continuez à mener des manifestations, des foules à gauche, à droite. Ça ne va rien changer. Faites le meeting en mai. On va voir ce que ça va changer, mon cadet. Continuez à faire les meetings. Alors, je vais revenir sur Balsero. Mon frère Balsero. C'est mon frère de la Léquier. Balsero. Mon Yamot. Écoute-moi très bien. Chaque jour, tu fais tes sorties. La clinique, tu viens psychanalyser les gens. Moi, je n'ai rien après toi. Je n'ai pas voulu te clasher parce qu'on a un grand frère qui s'appelle Xavier Ekobo, François, qui m'a dit c'est ton frère. Évite-le. Bon, comme toi aussi tu m'évitais, maintenant tu as décidé de juger de la crédibilité de mon combat. Que quand je reviens là, tu ne peux pas me faire confiance. Est-ce que je t'ai demandé de me faire confiance, Balsero? Qui t'a dit que je venais vers toi? Déjà, tu mènes quel combat, Balsero? Viens donc t'asseoir, je te fais tes révélations. Balsero, tu n'es pas un exemple pour la jeunesse du Cameroun. La drogue que tu prends, je te parle ouvertement. Parce que tu t'attaques à tout le monde, tu insultes tout le monde. Quel exemple tu es en Europe? Dès que tu finis de prendre la poudre, tu déranges les gens. Mais il faut déjà que tu sois un exemple, un modèle pour les enfants et la postérité. Alors, on va transformer la révolution en révolution Bob Marley. Où tous nos enfants, tous les révolutionnaires vont fumer le chanvre indien. Vont fumer le bang à la cocaïne. Pour être des combattants. Commence déjà par te psychanalyser dans ta clinique pour que tu renonces aux addictions et que pour que tu puisses parler aux Camerounais étant quelqu'un de sérieux, de bien construit. Tu ne peux pas t'adresser aux Camerounais étant un bangaman, étant quelqu'un qui prend le tas. Étant quelqu'un qui prend le tas. Donc tu ne seras jamais un exemple pour la jeunesse camerounaise. Parce que on n'a pas besoin de fumer le banga et le tar. Donc l'exemple que tu veux nous montrer du changement de la révolution, c'est de fumer le banga et le tar.
De deux, on m'a envoyé des trucs sur toi. Et je vais d'abord laisser ça. Je vais t'attaquer sur ton positionnement. Avant de revenir sur l'affaire des 5 000 euros, dont je connais la source. Quand vous étiez à Kondengi, Paul-Éric King a dit ceci, paix à son âme, que quand il s'est retrouvé en prison, il a vu autour de lui, vous tous vous prenez de la drogue. Paul-Éric King a dit que vous prenez de la drogue et vous pratiquiez des choses contre nature. Il a dit, il y a les directs, que vous étiez à Kondengi. Mi nyung banga, mi doud banga, mi kom chichi satan mekan. Mon yamot, moniton. Moniton a tu nyung banga comme bien chichi mekan. Et c'est ça qui se lève pour venir parler et donner des leçons aux Camerounais. Un étonne, tu es mon frère la lekier, ou tu n'as nyung banga à Kondengi. Comme goa chichi mekan, bo nenganwa mekan. Et toi, tu te fais passer pour un modèle. Alors, pourquoi tu ne dis pas aux Camerounais? Paul-Éric King est mort pourquoi? Il devait publier un livre. Quand on venait sortir votre gourou, votre patron de Kondengi, chaque nuit à 2 h du matin, il allait rencontrer une personnalité de la République en face de la prison centrale de Kondengi. Pourquoi, Valsero, tu ne nous parles pas de ça? Puisque Paul-Éric King a parlé de ça. Paul-Éric King a dit qu'il a trouvé des racailles qui fumaient le banga, alors que vous étiez détenus et vous vous livriez à des pratiques contre nature. Merci Gaston Evina, guerrier et camp, pour les étoiles. Paul-Éric King l'a dit que c'est ça qui l'a déçu. Étant en prison, vous fumez le tar. Quand vous avez fini de fumer le tar, mingo bochichi mekan, minga comme ne satan mekan. Hein? Basero, mon yangamot. Abe. Mon yangamot. Moni ton, ate que nyong bang a Kondengi. Bekom ni un satan chichi mekan. Ou nous luanga la piste, ou ne me bimekou, Valsero. Valsero, ou ne me bimekou, parce que, nga la piste, bete komwa, bengama komwa chichi mekan, ils t'ont déshumanisé. Bama voa banga, c'est pour ça que tu plies les chines, tu baisses la robe et la culotte devant eux. Oui. Ou ne me bimekou, ou se dire le mot, ou se todam, ou te que sam le yong, li ton le mengiza. A Kondengi ou nyunga banga bekom wachichi mekan. Mazo a pam la lousse a kerien mengin me bot ben à pouvoir ben négocier. Et ça tu ne parles pas de ça devant les Camerounais. Votre compagnon de cellule l'a dit, mon frère Valsero, que autour de lui les gens ne prenaient que le banga et les gens pratiquaient des choses contre nature. Ça l'a dégoûté et que tous les 2 jours, on venait extraire votre gourou de Kondengi pour aller rencontrer un très haut dignitaire. Tu es donc un grand combattant qui dit la vérité, tu es dans ta clinique, tu psychanalyses tout le monde. Parle-nous aussi de ça, non? Pourquoi Calibri ne s'intéresse pas à ça? Parle-nous de ça. Mon frère Valsero, parle-nous de ça. Arrête de vouloir trouver, n'est-ce pas, des exutoires à ton mal-être où on t'a travaillé à Kondengi. Et c'est ce que tu ne veux pas dire aux Camerounais. On t'a transformé en tapette à Kondengi. En tapette. Un étonne, un écan. Tu devrais avoir honte. Et c'est ça donc qui te perturbe, qui te hante. Tu as la haine contre tout le monde. Tu psychanalyses tout le monde. Comment j'ai pas te psychanalyser toi-même? Pas te diagnostiquer dans ta clinique pour dire aux Camerounais ce que tu as subi à Kondengi. Valsero. Ce que tu as subi à Kondengi, ce qu'on t'a fait là-bas, pourquoi tu ne parles pas de ça? Qui ton patron allait rencontrer? Paul-Éric King a parlé de ça, non? Il allait rencontrer qui quand on venait l'extraire de la prison à 2 h du matin. Un petit manqué imposteur allait tromper les gens que vous trompez, pas moi. Je vous connais, vous êtes des agents doubles. Voilà Steve Fa, Valsero, qui a dit que tu allais le rencontrer. Il a dit que tu allais le voir pour qu'il te donne le contact de Ngongo. Tu cherches le contact de Ngongo, pourquoi? Simefa vient de parler. Il vient de parler, Valsero. Toi, le grand combattant émérite, qui est le modèle de Calibri et de combattants. Pourquoi cherches-tu à rencontrer Ferdinand Ngongo? Simefa l'a dit. Tu es un grand combattant, tu ne psychanalyses personne. Ta clinique là, c'est pour fumer le banga et pour essayer d'oublier le calvaire
que tu as subi à Kondengi. Mon frère, tu es mon frère. Tu es mon frère. Dis aux Camerounais, c'est ça qui va te guérir. Ce que tu as subi à Kondengi. Arrête de bavardailler, de raconter des histoires, de nous embrouiller. Ta clinique là est comme la clinique du docteur psychiatre Makang Mambok, qui lui-même était fou et soignait d'autres fous. Commence d'abord par soigner ta propre folie, ton mal-être, ce qu'on t'a fait subir à Kondengi. Unyumbanga, bobo nuwa mekan. Mazwa pamga mozuse atolba lou akereyen, benyabora nam pour négocier et prendre l'argent pour les Rikingue. Pourquoi tous les camarades qui étaient avec vous en prison sont morts? Pour les Rikingue est mort, il était amer de vous. Il a voulu publier un livre. On l'a assassiné. Que voulait-il dire dans le livre? Et pourquoi tu n'as pas relayé les témoignages de Paul Rikingue? Oh, ma clinique, je fais ceci. Tu as subi des choses et tu es en train de décompenser. Et Paul Rikingue nous l'a révélé. Que Mingabo Minyung Banga Konengi, Mikom Nengan Mekan, entre vous. Il a dit Paul Rikingue. Commence déjà par te psychanalyser dans ta propre clinique. Mais bim coupe, ou tu le bot. Tu pars supplier Steve Fa que donne-moi le contact de Ngongo. J'ai des informations à lui transmettre. Quel combattant? Que vas-tu traiter avec Ngongo? Donc tu es dans le combat pour transmettre des informations à Ngongo. Et pourtant, tu te fais passer pour le parangon, le modèle du combat. C'est quand même assez étonnant. Oh, bonjour ma brave sœur Stella Mougou. Oula! La belle, ma sœur à moi, tu as fait fort. Oh là là, je te kiffe trop ma sœur. Tu es forte. Je t'appelle après. Je t'appelle après. Merci pour les étoiles. Vous êtes là, vous dérangez les gens. C'est pas parce qu'on se tait. Vous n'êtes rien. Vous êtes des vendus, des hypocrites, des doubles faces. Alors, je vais terminer par mon frère Balsero. Comme il est mon frère, les gens m'ont conseillé de ne pas trop le laver, de m'arrêter là. MVP, mon neveu. Écoute ça. Oui, on l'a tagué, qui viennent ici, qui viennent nous dire pourquoi Paul Rikingue disait que quand ils étaient à Kondengi, Bengabe Nyung Banga Bokongo Bomekan, Valsero à Touda Metekat, mais le moment qu'ils ont mis Jarlewa, ou ne mojang moniton, Mingabo Kondengan Mekan, Minyung Banga à Kondengi. Bepam ge Mazuo, Monga la piste, à Kareton, le Benyabor Benam, à Tolba Lou, à Moudjo si so Jagido, be direct bo à clinique. Clinique be tungu kazi yang wo menu ni tungu Valsero kazi yang le coup de wo men avant le wa ki yang bo babo vo wo men wo di le coup ou di tungu mais wo di le wa que la yang bo babo vo wo men le coup et tungu Valsero wo di que yang bi tungu bi vo toi-même un fou tu veux traiter d'autres fous donc tu es comme Makang Mambok tu es comme Makang Mambok alors Valsero, mon frère Eton de la Lequier, viens nous dire les 5 000 € que Samuel Eto'o te donnait. Pourquoi tu ne nous dis pas? Tu as dit aux Camerounais que Eto'o vous dise pourquoi il me donnait 5 000 €. Mais toi, tu dois nous dire, puisque tu accuses tout le monde. Tu trouves que nous, on n'est rien. On n'est pas des combattants, on est des vendus. Valsero, viens nous dire. Eto'o te donnait 5 000 € pourquoi pendant des années? Toi, le grand combattant incorruptible qui psychanalyse tout le monde dans la clinique. Oui, la clinique de papa, c'est papa, tu es là avec des peluches comme un enfant. Zelan nous n'en pas m'gitungu. Mbiran yo nous kanyara. Mendim te wara. Ou te bourre nous te kaladjak le bot. Le banglendom ne noa. Mbiran yo nous kanyara. Zel wadanga nous ne le coûte. Mais bime coupe. Mourasiyen wala ngamdi janyol ne nana sono. Ou dali je ou poup. Ou ne toujours va n'en pas m'gitungu. Mbiranyo nous kanyara, zela nous wadang neng pamgi tungu. Bova nous te kalandak le bot. Tu mènes quel combat? Tu mènes quel combat? Viens nous dire pourquoi Eto'o t'a donné 5 000 € et tu avais dit aux Camerounais que si je révèle pourquoi Eto'o me donnait les 5 000 €, il ira en prison le lendemain. Tu es très courageux, non, Valsero? Viens nous dire pourquoi toi, le grand combattant, émérite. Merci ma sœur Stella Mougou pour les étoiles. Pourquoi Samuel Eto'o te donnait 5 000 € pendant des années? Pourquoi Samuel Eto'o, quand tu l'as menacé, il s'est tué, il a dit qu'il va venir à ton conseil, il ne peut jamais venir vers moi, il ne peut jamais m'écrire, mais lui il est avec toi. Toi le grand combattant qui veut changer le Cameroun.
Dis-nous. Et toi te donner 5 000 euros. Pourquoi Calibri? Pourquoi ça tu n'insistes pas auprès de Balsero que bon, tout ton problème Calibri c'est contre moi. Tout ton problème c'est contre moi que oui, les combattants ne te font pas confiance. Vous qui vous faites confiance. Toi Calibri, toi-même tu es obligé d'aller rendre compte au service secret français de traiter avec eux, qui balise et encadre tout ce que tu fais. C'est un commissaire qui te parle, qui a travaillé lui-même avec le renseignement français. Donc tu viens dire au Camerounais que tu es un grand combattant. Pourtant, tout ce que tu fais, tu rends compte à la DCRI, qui est devenue la DGRI, qui a Levallois-Perret. Tu rends compte à la préfecture de police de Paris. Ils prennent ça et redonnent au président Biya. Mon commandant Calibri, si tu es un homme, on part au Cameroun. Ou alors tu organises une action. Je n'ai pas envie de parler, pourquoi ne me poursuivre pas en justice? Tu sais ce que tu peux faire en dehors des meetings du bavardage. Donc laisse-moi ce bruit. Alors Balsero, les 5 000 euros que Eto te donnait pendant des années, viens dire au Camerounais. Sinon, moi, je vais le dire. Sinon, je vais le dire. Ces 5 000 euros venaient du haut, justement pour faire le désordre, embrouiller et donner aux autres. Pour qu'on aille boycotter, manifester, déranger le président Biya. C'était l'argent de la base autour du président Biya. La base autour du président Biya, c'est ce que tu ne veux pas dire aux gens. Il te donnait ça pourquoi, toi, le grand combattant? Tu n'as aucune leçon à me donner. Je ne veux jamais me mélanger à toi, ni à Sanji, ni à Kemta. Je peux encore accepter la main tendue de Calibri à distance parce que lui, Calibri est naïf, il croit en la lutte. Il croit en la lutte, il est courageux, mais il est naïf. Il ne sait pas qu'autour de lui, il n'y a que des crapules, des agents doubles, des bonis menteurs, des manipulateurs, des imposteurs. Donc moi, je n'ai jamais dit qu'en venant dans la lutte, je vais m'associer à Sandy, qui est une agent double au service de Mbongo, la base autour du président Biya, pour s'aimer la zizanie et tuer le président Biya à petit feu. Je ne vais pas me mélanger à Emmanuel Kemta, qui est un agent double, qui fait partie des gens qui ont fini avec Brice Nietzsche. Brice Nietzsche, le seul véritable commandant, qui m'a donné des contacts, qui a infiltré la famille présidentielle, la seule personne à qui Brice Nietzsche a donné le contact, le nom, l'adresse de la taupe dont nous disposions à la résidence de Ney, c'est à moi. Il n'a même pas donné à Kemta, le grand combattant. Mais, et c'est pour ça que Emmanuel Kemta, le grand combattant, est venu pour enlever Brice Nietzsche. Brice Nietzsche, qui me mettait en contact avec les chefs de guerre, les Timan Erdimi, les chefs de guerre, la Séléka partout. Mais il ne fait pas confiance à Emmanuel Kemta. C'est donc vous dire, si Emmanuel Kemta est un véritable combattant, c'est pas parce qu'il pas hurler avec un sac traditionnel et tout. Ils savent qui ils sont, c'est pour ça qu'ils me détestent. Ils savent qui a livré Guérandi. Parce qu'au Cameroun, l'État du Cameroun s'occupe des vraies menaces. Moi-même, je ne suis pas une menace. À l'époque où j'étais une menace, l'État du Cameroun m'a sorti les yeux. J'ai renoncé. Tout cela rencontre les services secrets français, européens, occidentaux. Alors, la vraie menace au Cameroun, ce sont les ambazoniens. Calibri écoute ça. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas en France. Tu as vu à Yabacho Lucas, il pas vivre en Finlande, en Suède. Parce qu'en France, tu ne peux rien faire. En Europe, tu ne peux rien faire. Tout ce que vous faites là, vous êtes encerclés, mis sur écoute. Vous allez raconter des histoires aux agents secrets français qui reportent tout au Cameroun. On a des accords. Vous êtes des naïfs. Vous êtes surveillés sur écoute. Vous croyez faire le combat, vous ne menez aucun combat. Et moi, je ne me mélange pas dans ça. Je ne me mélange pas dans ça. Parce que je suis renseigné. Je sais que la base est truffée d'agents doubles. Des crapules qui vont te livrer, t'empoisonner. Tu parles de Rémi Ngono. Rémi Ngono lui-même m'a fait des confidences qu'il y a des gens là-bas, des femmes et hommes dans la base qui sont chargés d'empoisonner les Camerounais et tout. Il a dit clairement. Donc arrête-moi le petit bruit là. Je vais donc terminer en disant ceci. Il est 11h15. Mon petit Calibri, les gens avec qui tu es, il y a un qui m'a porté plainte, on l'appelle Amédée Dimitri Touko. C'est là où j'avais pris Maître Ndoumou qui a contrecarré. Voici la plainte. Je vais lire, citation directe. Devant le tribunal correctionnel de Versailles, l'an 2021, le 10 février, à la requête de M. Touko Tonta Amédée, né le, je ne vais pas donner de nationalité française,
exerçant la profession de cadre de greffe judiciaire au ministère français de la Justice, ayant pour avocat Maître Jacques Megam, avocat au barreau de Lyon. Je ne vais pas donner son adresse. J'ai huissier de justice sous-signé donne citation à M. Zogo, fonctionnaire de nationalité française demeurant A, prévenu. Alors, voilà ce dont tes camarades de lutte m'accusent. Et j'ai eu des problèmes avec ma femme qui m'a dit ne te mets plus avec ces gens. Le lundi 17 mai 2021 à 14 h, vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un avocat, blablabla. Je vais vous lire ce dont m'accusait Amédée Dimitri et il a pris Maître Megam, mes anciens camarades de lutte. Amédée est venu chez moi et Maître Megam, j'ai mangé avec eux. Écoute ça, Calibri, objet de la demande. Attendu qu'en date du 1er décembre 2020 à 18 h, M. Zogo a fait une communication vidéo libre sur le réseau social qu'un procès verbal a été dressé, machin, qu'il résulte de ce procès verbal que pourquoi il ne s'attaque pas à Amédée Dimitri Touko et appelle à l'achat des armes qui demandent qu'on tue les Camerounais. Il y a un taliban, donc voilà ce qu'il dit sur la diffamation. Je vais vous retenir les chefs d'accusation pour qu'on demandait qu'on me condamne. C'est très long. Donc, attendu que... Voilà, écoutez, il m'a accusé, de ceci, sur la diffamation. Donc, que j'ai fait un direct, j'ai insulté les Bamileke, je l'ai traité de taliban, je l'ai insulté. Insulte à caractère ethnique. Et puis, il continue, un Calibri vient écouter. Injure. Il dit, attendu que l'injure, machin, j'ai injure commise de la même manière, je l'ai injurié. Et c'est une injure à raison de son origine ethnique, de sa race, de sa religion, parce que je l'ai appelé taliban. Donc c'était une injure à caractère ethnique. Et que j'attise la haine pour Amédée Dimitri Touko et son avocat Jacques Megam. Et sur la réparation, il m'a demandé beaucoup d'argent et tout ça. Mon avocat, Maître Ndoumou, a balayé. Voilà donc les camarades de lutte Calibri avec lesquels je dois cheminer. Il a perdu le truc, jugement correctionnel. Voici la grosse, il a perdu. Je ne vais pas vous lire les détails. Je vais continuer Calibri. Écoutez très bien. Je vais te lire quelque chose. Il ne faut pas partir. Je vais te lire quelque chose, Calibri. Il faut rester là. Avec toujours de mes anciens camarades de lutte, qui sont des anges trop bons, avec lesquels je dois cheminer. Je vais te lire quelque chose. Venant d'Eric Kwachu Golf, de Jackie Mouafo et de beaucoup de camarades de lutte, ils ont écrit au ministère de la Justice pour qu'on m'enlève du travail. Cameroun, diaspora, après la vidéo controversée, Joël Didier Engo, Jackie Mouafo et Eric Kwachu Golf, ils ont écrit au ministère de la Justice pour qu'on m'enlève du travail. Voici ça, monsieur. Je suis journaliste pigiste, je m'appelle Eric Kwachu Golf, correspondant de Canal 2. Par la présence, je porte à votre connaissance l'existence des faits constitués par, en effet, depuis plus d'1 an, un monsieur nommé Zogo se présente tous les jours sur sa page comme étant fonctionnaire de catégorie A du ministère français de la Justice, fait des directs avec derrière le drapeau de la République du Cameroun. Dans ces directs, il tient des discours ethniques et tribalistes, montant des tribus du Cameroun contre des ordres. Ces sorties sont très souvent, malheureusement, sèment trouble et confusion. Je vous interpelle aujourd'hui parce qu'il se présente comme fonctionnaire français. C'est Eric Kwachu Golf. Jackie Mouafo. Donc, ils ont envoyé toutes les vidéos où les Sandis, les femmes, les Amazones se présentent nus. Il dit que j'ai insulté les Bamileke, tout. Il s'est associé à Jackie Mouafo, à Joël Désiré Engo. Ils ont écrit au ministère de la Justice pour qu'on m'enlève du travail. Calibri? Calibri? Est-ce que tu as suivi ça? Alors, comprends une chose. Eric Kwachu Golf, le grand combattant qui me dit « j'empêche le changement », il est avec l'ambassadeur du Cameroun en France. Il est l'ami de l'ambassadeur du Cameroun en France, Koumou. Il s'attaque à moi, il écrit au ministère de la Justice. Va donc comprendre pourquoi Eric Kwachu Golf, l'ami de l'ambassadeur Koumou, s'attaque à moi. Lui qui veut le changement est de la base, mais est avec le représentant de Paul Biya en France
et ne va que s'attaquer à moi au ministère de la Justice. Donc, c'est moi qui sème la haine, la division, tous les extrémistes Bamileke, la Médé Dimitri Touko et tout ça là. Oui, ils vont porter plainte contre moi, j'ai ça là. Qui porte à nouveau plainte, non? On va s'affronter, ils ont déjà fui une fois. Pourquoi ont-ils porté plainte contre moi? Pourquoi ils n'ont pas porté plainte contre quelqu'un d'autre? Eric Ouachou-Golf, grand combattant, ami de l'ambassadeur, vous ne vous attaquez pas à lui. Il est avec l'ambassadeur Ekoumou chaque jour. Il monte, il descend. Il va écrire au ministère de la Justice pour qu'on m'enlève du travail. Il ne parle pas des extrémistes bamileke, appelant à la haine et tout et tout. Alors, voici mon audition sur ce que vous dites, ce qui s'est passé au Meris Hotel. Et je crois que c'est par ça que je vais terminer. Procès verbal. Commissariat de sécurité publique du 1er arrondissement de Paris. L'an 2013, le 7 septembre à 22 h, nous, Julien Ava, brigadier de police, officier de police judiciaire, entendons la personne si dénommée, nous déclare sur son identité, je me nomme Zogo, machin, machin. Sur les faits, je réponds, cet après-midi, il y a eu une manifestation en 2013, l'action du Meris Hotel, déclarée place Maréchal Jouve, où nous étions plusieurs associations africaines. Je suis le vice-président du CCD, Conseil de Camerounais de la Diaspora, et délégué du Code. La personne qui se trouve avec moi, la personne qui se trouve... Oui, allô? Je vous écoute, monsieur. Est-ce que vous savez que je suis en direct là? Oui, donc rappelez-moi après vers 13 h. Voilà. Alors du coup, voilà ça. Donc, on m'a entendu sur l'action du mairie, je vais finir par ça. La personne qui se trouve avec moi est M. Wafo Wanto Robert, qui est président du CCD. Et l'autre s'appelle Gervais Youkep, le représentant du MSC en France. Nous avons mis en place cette manifestation avec d'autres associations des pays africains à l'occasion du sommet France-Afrique qui se déroule à l'Élysée. Mais comme nos voix ne se faisaient pas entendre, nous étions trop loin de l'événement. Nous avons décidé de faire un coup d'éclat, mais de manière pacifique. Après nous être renseignés, nous avons appris que le président camerounais, M. Paul Biya, était logé pour le sommet à l'hôtel Le Meris, rue de Rivoli. Alors, avec le président, nous nous sommes rendus à l'hôtel. Alors que nous venions tout juste d'arriver et que nous nous trouvions dans le hall afin de nous concerter, le cortège présidentiel est entré dans l'hôtel. Par respect pour la fonction du président, nous avons attendu que le cortège passe devant nous et alors qu'il se trouvait dans le fond du hall, nous avons brandi nos pancartes en demandant la libération de certains prisonniers politiques ainsi que le respect des droits de l'homme et la démocratie. Je tiens à préciser que ni moi, ni M. Wafo Wanto, ni Gervais Youkep n'avons proféré d'insultes ou de menaces envers le président Biya. À ce moment, les gardes du corps du président sont arrivés rapidement sur nous et nous ont arraché nos pancartes. Puis, ils m'ont encerclé, 5 ou 6 m'ont molesté. J'ai reçu plusieurs coups sur le corps, puis l'un d'eux a essayé de m'étrangler alors que l'autre me bouchait les narines. C'est le procès verbal à la suite de l'action du Meris. Ils m'ont entraîné dans un angle mort du hall car il y avait du monde et des caméras de surveillance. L'un d'eux m'a alors dit de bien le regarder, qu'il allait me tuer. Il s'agit de l'un des gardes du président Biya. Il est africain chauve avec une barbe. Moi, je criais au secours que je n'arrivais plus à respirer, que je n'avais rien fait et que je manifestais pacifiquement. Je me débattais pour qu'il me lâche. Je ne sais pas combien exactement ils étaient sur moi, mais je pense une dizaine. Puis des CRS qui se trouvaient à l'extérieur sont arrivés et m'ont extirpé des mains des gardes du corps. Si les CRS n'étaient pas intervenus, je pense qu'ils m'auraient tué. D'ailleurs, à ce moment, j'ai récupéré ma paire de lunettes de vue qui était au sol. La monture est cassée. J'ai également perdu un bijou en or que je portais au poignet. Les gardes m'ont suivi jusqu'à la sortie de l'hôtel et l'un d'eux m'a dit « Nous te connaissons, commissaire Zogo. Nous allons nous occuper de toi. » J'étais commissaire au Cameroun exilé politique.
J'ai mal partout et je souhaite être examiné par un médecin. Je dépose plainte contre inconnu et contre toute personne que l'enquête permettra d'identifier. Voilà, on m'a donc envoyé à l'hôtel Dieu. J'ai eu une ITT. On a identifié tout ce que j'avais eu. J'avais déjà publié ça à l'hôtel Dieu. Voilà ce qui avait été fait à l'hôtel Dieu. Une ITT de 15 jours. Très bien. Alors, j'ai eu une violente dispute avec ma femme, Madame Zogo, qui est au travail là. C'était hier. Nous étions à Mélan. On était récupéré de l'argent dans son compte parce que son compte était là-bas. On n'a jamais transféré où on habite. Alors elle me dit, mon chéri, je ne veux pas que tu t'associes à Calibri. Mène ton combat. J'ai grondé Madame Zogo. J'ai même menacé, je voulais la taper. Sur l'autoroute, j'ai garé la voiture. Je lui ai dit, descends de ma voiture. Je ne peux pas m'empêcher de mener ce combat. Parce que ces gens ont la haine contre moi. J'ai mouillé le maillot. Je me suis battu. Madame Zogo, pourquoi depuis des années, vous et ma famille et quand, vous n'allez pas voir ces gens qui sont arrogants et méprisants? J'ai grondé ma femme. Je menaçais même de la taper hier. Tu lui as dit, descends de ma voiture. Elle s'est mise à trembler. Je lui ai dit, c'est la dernière fois où tu me parles encore de ça. Que tu peux mener le combat, ne te mélange plus au Calibri et aux ordres. Ma femme s'est tue. On a fait, depuis hier, on ne se parlait pas. C'est quand je vois donc la sortie de Calibri que je dis que respectez vos femmes, écoutez vos femmes. Écoutez vos femmes. Calibri fait une sortie contre moi. J'ai fait à peine le premier pas. Il me lave, il laisse les valseros, il laisse tous les traits. C'est contre moi que Calibri sort les yeux. Ma femme, donc, n'a pas encore regardé ça, elle est au travail. Quand j'ai vu, j'ai dit, ouais, ma femme avait raison. Je vais demander pardon à ma femme. Elle m'a dit, mène ton combat, mais ne te mets pas avec les Calibri. Je vous ai dit ces trucs. Les gens ont demandé qu'on m'enlève du travail au ministère de la Justice. Je vous ai lu. Eric Kwachu Golf, Jackie Moafo, qui s'est associé à Enekan, Joël Désiré, Joël Didier Ngo, le fils de, je crois, Ngo, l'ancien DG de la CNPS, et d'autres cachés. Pourtant, c'est Eric Kwachu Golf avec l'ambassadeur du Cameroun. Allez donc savoir pourquoi Eric Kwachu Golf vient sortir les jeux contre moi, pas contre Remingono, qui travaille à RFI, qui professe des trucs, jamais contre Nganang, jamais. Le problème d'Eric Kwachu Golf, c'est moi. Ma femme m'a dit, tu ne peux plus aller te mettre avec ces gens qui ont voulu qu'on t'enlève du travail au ministère de la Justice, qui sont allés te porter plainte, la mairie Dimitri Touko, avec son avocat Jacques Megam, tes anciens camarades. Ma femme et moi, depuis hier, on ne se parle pas, on s'adresse par la parole. Je suis allé la déposer ce matin parce que je suis fâché d'elle. Elle m'a dit, tu ne mènes pas le combat avec les Calibri. Mène le combat, dénonce, mais pas avec eux. C'est quand je vois donc les sorties de Calibri qui m'a tendu la main. Quand moi je dis même que je mène le combat, je reprends la lutte, ce n'était pas avec eux. C'était pour mener ma lutte intellectuelle solitaire. Quand Calibri est venu me tendre la main, j'ai dit bon, je veux quand même rassembler. Aujourd'hui, je comprends toujours que celle qui me sauve la vie, c'est ma femme. Parce que je finis toujours par l'écouter. Je demande pardon à ma femme hier pour ma colère, les menaces. J'ai failli même frapper sur elle. J'ai garé ma voiture sur l'auto. J'ai dit, descends de ma voiture. Tu me parles encore de ça. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Ma femme est devenue petite comme ça et tremblait. Vous ne me connaissez pas, hein? Ceux qui disent là que la femme de Zogo le commande. Moi, je suis terrible, hein? Et à peine donc je viens pour dormir, je vois la sortie de Calibri. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Mon petit, c'est toi qui me tends la main. Les autres doivent m'insulter, me saboter, je ne dois rien dire. Et quand ils font des sorties, tu ne peux pas leur donner des leçons. Toutes les leçons, c'est contre moi, non. Moi, je n'ai même pas dit que je venais mener la lutte avec toi. Je n'ai pas dit que je venais mener la lutte avec vous. J'ai dit, je vais reprendre la lutte. Je peux décider de reprendre la lutte de manière solitaire, en faisant mes directs, en dénonçant comme je le fais. Qui parmi vous a dénoncé comme moi? Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais aller au travail, parce que c'est mon travail qui me fait vivre. Heureusement, ces gens sont toujours animés par la haine. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Vous voulez changer le Cameroun, changer. On va voir. Vous êtes les seuls et vrais combattants, menez le combat. Mais je vais mener aussi le combat, hein, mais de manière pacifique, intellectuelle et sage. Je n'irai plus violenter les Camerounais.
Je n'aurais plus déshabillé les Camerounais. Moi, j'ai demandé pardon au peuple camerounais. Je n'ai pas demandé pardon au Bamileke. J'ai demandé pardon au peuple camerounais. Alors, mon cadet Calibri, je vais chuter en te disant ceci. Tu veux rassembler les Camerounais. En voulant rassembler pour la réconciliation, il faut d'abord passer par le pardon. Comment toi, tu n'acceptes pas demander pardon aux Camerounais que tu as offensés? Tu as cassé les ambassades. Tu as déshabillé les femmes. Tu as violenté les gens. Pour rassembler, pour la réconciliation, il faut déjà demander pardon, mon petit. Moi, ton grand, j'ai demandé pardon pour tout ce que nous avons fait subir aux Camerounais via la basse. Et c'est ça la grandeur d'un homme. Toi, tu veux le changement. Tu reproches à Biya d'être un dictateur, de massacrer, de tuer les gens. Toi-même, tu maltraites les Camerounais, tu les tapes. Tu les violents, mais tu n'oses pas t'excuser. Tu dis que tu ne t'excuses pas pour ce que tu as fait. Mais toi, tu veux que Paul Biya change. Mais toi-même, tu ne changes pas, mon cadet Calibri. Où est la logique, la cohérence? Vous qui m'avez donc appelé que non, rejoins les autres, je ne peux pas. Quand je vois la haine qu'ils ont, ils sont des traîtres, des doubles faces, ils jouent un double jeu, mais ils accusent les autres. Non. Moi, j'ai toutes les preuves de votre double jeu. Comme je suis commissaire de police, je suis renseigné, j'ai les réseaux. Vous avez empoisonné Nietzsche, vous voulez m'empoisonner, je ne suis pas là. Alors, je vais terminer par toi, Calibri. Tu as dit que j'ai quitté la basse pour des raisons n'ayant rien à voir avec le tribalisme. Quelle raison? J'ai quitté la basse parce qu'il y avait le tribalisme et la haine. On a décidé de mettre... il y a un là. Comment on l'appelle, l'ancien journaliste là, qui se fait passer pour le porte-parole de la basse. J'oublie son nom. Mais frère Bamileke, on dit, on ne fait pas confiance à Zogo. Il est quand on le met comme porte-parole. Calibri, quand je présidais les réunions, venait toujours me dire, c'est lui le commandant de la base. Je lui dis, mon petit, tu ne peux pas être commandant de la base là où je suis. Je suis le commissaire. C'est impossible. On a eu des problèmes. Alors, ce n'est même pas ça qui m'a fait quitter la base. Calibri voulait être au-dessus de moi. Je lui ai dit, tu ne peux pas. De par l'âge, l'expérience, tu ne peux pas être au-dessus de moi. Comment toi, un illettré, tu n'as jamais tenu une arme? Tu dis que, mais une fois on a tenu une réunion dans un truc, un McDo, je crois à la porte de Cliancourt. Il s'est levé, je vais vous envoyer les photos. Caroline Pengang était là, ma secrétaire. Il vient, il dit, c'est moi le commandant de la base. Je lui ai dit, tu ne peux pas être commandant là où je suis, Calibri. Je suis commissaire expérimenté, ton aîné, tu n'es pas un commissaire. Donc, c'est le petit combat que j'avais avec lui. Et maintenant, Calibri qui se fait passer pour le créateur de la basse. Mon petit, tu n'as jamais créé la basse. La basse a été créée par Niat, qui m'a vu. Et j'étais délégué avec Salomène pour nous représenter. Mais tu as eu le mérite de proposer le nom. Je te le reconnais, le nom basse. C'est toi qui as proposé Brigade Anti-Sadi. Mais l'initiative vient de Niat. Et c'est moi qui t'ai délégué en tant que ton patron. Alors, quand tu viens dire que je suis parti de la base pour autre chose, non. Je suis parti de la base parce que vous avez commencé à tribaliser, à stigmatiser les écans, à vouloir mettre... Donnez-moi le nom un peu du journaliste Bamileke là. Il est grand de taille. Il est un peu modéré, il parle bien. Donc, on a dit que c'est lui le porte-parole de la base. Comme c'était moi. Ouais, comment il s'appelle encore là? Il est grand de taille, le gars Bamileke là. On a dit c'est lui qui va devenir le porte-parole, on t'écarte. Ouais, Chouambou. Stéphane Tchoumbu. Voilà, Stéphane Tchoumbu. J'étais le porte-parole de la base et le commandant. Donc, ils ont manigancé. Il y a eu un premier problème entre les Niat et les Wanto et les Salomène Tchap-Tchep. On voulait que je sanctionne Niat parce que Salomène et Wanto accusaient Niat et Kamwa d'avoir organisé un litchi. Et que ce litchi-là, ils n'ont pas remis à la base, ils s'en sont servis. On m'a donc saisi en tant que le patron. J'ai mis sur pied une commission. Vous vous souvenez, j'ai désigné Reningon. Que c'est toi qui seras chargé du conseil de discipline. Donc, ils sont venus me voir. Wanto et Salomène voulaient que j'exclue Niat et Kamwa de la basse. J'ai refusé parce que, pour moi, Niat était le vrai fondateur de la basse. Et c'était quelqu'un de courageux. Je trouvais ça ingrat. J'ai proposé un arrangement. Ça a donc énervé les autres. C'est pour ça qu'ils sont donc allés monter Stéphane Tchoumbo et Calibri, que Stéphane Tchoumbo devienne le porte-parole de la basse et Calibri le commandant.
Quand Stéphane Tchumbo voulait parler, je disais que tu ne peux pas être porte-parole là où je suis. C'est moi le porte-parole. Calibré vient, on tient la réunion, on dit que c'est lui le commandant là-bas. Je lui dis, tu pars t'asseoir loin. Tu ne peux pas être commandant là où il y a un commissaire. Parce que tu ne maîtrises ni la tactique, ni la stratégie, ni le maniement des armes. Tu ne peux jamais être mon chef. Et je l'ai écrasé. À la suite, donc, je vais quitter la base parce que le discours tribal devient marqué. Et je dis, je quitte. Voilà les raisons, il n'y a pas une autre. C'est comme là, il m'a tendu la main. C'était donc un piège. Moi, je fais mon discours que je vais reprendre la lutte parce que le Bruno Bidjan, l'amour Belinga, il y a trop d'injustice. Il vient, il me tend la main. Je n'ai pas dit que je retourne à la base ou que je prends Calibri. J'ai dit je reprends le combat parce que je suis une force. Je suis un conteneur de combattants. Je n'ai besoin de personne. Je peux mener des actions individuelles et solitaires. Le combat même, c'est quoi? Le combat, c'est quoi? Je peux mener un combat individuel, intellectuel. Je dénonce, je critique. C'est ça, reprendre la lutte. Dénoncer les scandales, les détournements et tout. C'est ça, reprendre la lutte. Est-ce que la lutte veut dire que je vais retourner avec la basse, les calibris? J'ai écouté juste parce que je vais écouter, je vais entendre. Je suis un rassembleur, on ne refuse pas une main tendue. Je me suis dit, bon, peut-être ils peuvent changer, je peux les amener à changer. Alors toi, tu dis, tu mènes la lutte, tu veux changer le Cameroun, tu combats le président Paul Biya, mon petit Calibri, mais tu ne t'excuses pas. Pour tout ce que tu as pu causer comme tort aux Camerounais, déshabillant des mamans, bastonnant des gens, cassant des ambassades, commence déjà par demander pardon si tu veux rassembler et unir les Camerounais. Moi, je l'ai fait. Et pourquoi je le fais? Je le fais pour que devant les hommes et l'histoire, par rapport à l'avenir, qu'on ne m'accuse pas de m'être aligné du côté du bourreau. Je ne fais pas ce combat pour les calibris ou la basse. C'est pour l'histoire et la postérité, pour qu'on voit mes positions, que je suis contre les abus, je suis contre les injustices, je suis contre le pillage, et je m'aligne du côté du peuple. Et qui a dit que le peuple c'est la basse? Qui a dit que le peuple c'est Valsero? Qui a dit que le peuple c'est Calibri? Qui a dit que le peuple c'est Kemta? J'ai dit je m'aligne derrière le peuple. Je n'ai jamais dit que je m'alignais derrière la basse ou derrière Sandy de Boston ou derrière Calibri ou Kemta. Je n'ai pas besoin de vous pour mener le combat, le changement au Cameroun. Vous menez même déjà quel combat et quel changement. Vous avez fait quoi que je n'ai pas fait? Vous savez où Brice Nietzsche et moi on est arrivés, je vous ai expliqué. Donc, je demande déjà pardon à ma femme. J'ai failli la toucher hier. Je n'ai même pas mangé sa nourriture. Parce qu'elle m'a dit que, mon chéri, mène ton combat, mais ne te mets plus avec les gens là, les calibris, comme je le vois venir. J'ai grondé Madame Zogo. J'ai menacé. Mais, j'aurais pu même me faire du mal à ma femme pour rien. Alors qu'elle avait raison. À peine j'arrive chez moi, parce que j'ai travaillé, je vais travailler aujourd'hui, boum. Je vois le direct de Calibri. Pourtant, dans ce combat, des gens ont trahi. Ils ont pris l'argent. Calibri n'a jamais ouvert sa ligne pour leur donner des conseils. Il dit que le combat tel que moi je le pense, Calibri, tu as quelle capacité cognitive et intellectuelle pour concevoir un combat par rapport à moi? Je suis quand même un grand homme instruit. J'ai appris l'école, la science politique, le droit administratif constitutionnel. J'ai appris la tactique militaire, la stratégie, l'ordre serré, le maintien de l'ordre, la police judiciaire, les enquêtes, le renseignement. Je suis en France haut fonctionnaire, j'ai une expérience, je sais manier les armes. Comment toi tu peux penser que la vision que j'ai de la lutte du combat, il faut que le commissaire Zoro l'intègre. Dis donc, un analphabète comme toi, au lieu comme moi, je te dis, assieds-toi, je t'enseigne. Ce qu'on appelle la politique, le combat. Tu peux m'enseigner quel combat? On va sur un théâtre d'opération, tu peux faire quoi? Si tu entends même une calache qui va crépiter, ou on lance une grenade offensive ou défensive. Tu sais même ce qu'on appelle un cordon détonant, une mèche langue, ou le TNT pour fabriquer un explosif. Vous parlez même de quoi là? Vous savez ce qu'on appelle une guerre? Tu as même déjà vu un chef de guerre? Tu as déjà été dans un théâtre d'opération où les armes crépitent, où les gens meurent? Vous me dites que vous êtes des combattants, des colonels, des généraux. Moi, j'ai été sur le terrain, je suis formé. Je suis formé. Je sais ce qu'on appelle
utiliser une arme légère de point d'assaut, donner un assaut, se cacher, se dissimuler, lancer une opération, attaquer l'ennemi, fabriquer un explosif, utiliser une grenade et autres. Je peux t'apprendre le maniement des armes, comment on démonte une arme en amont, comment on met un chargeur, la sécurité et tout. Que sais-tu sur la guerre? Pour venir dire que ma vision, ou lieu que toi tu t'essayes pour écouter ma vision. Seigneur, et qu'est-ce qui vous prend même? Et qui t'a dit que lorsque je décide de mener le combat, c'est pour revenir avec vous, de tête percée. Alors, mon dernier message donc à mon frère Valsero. Valsero, fais attention. Je suis ton frère. Si depuis je ne te parle pas, c'est parce que je ne veux pas t'exposer. Des membres de la famille et tout le monde dit c'est ton frère. Laisse. Ne parle pas à Valsero. Parce que tu es étonné de la lecture comme moi. Mais ce n'est pas parce que tu es intéressant. Va faire ton bruit là ailleurs. Et moi, ni ton, hâte que nere monga la piste me can, na comme tu me can, Valsero. Moi, ni ton, hâte que net, monga la piste me can, anga comme tu me can. Moi, ni ton, ane jin. Ou su kwa ne bon de marim bira, ba ma wu bo mengin ba bot. Ou ko son ba si, monga la piste anga wazu bob ne me can, akom wachichi me can. Unga zendar le bot nou te mene komba, ou durga banga, ou nyunga bang, ou nyunga tara. Bokom wachichi me can ga la piste. Ou tu so le ma, mon nyong mo mengiza. Me bima kuno wo, Valsero, me bima kup. Monito ne pepe tu kom chichi me can. Nga, pour les rikingi, anga kad ni jong minga bako nengi. Mi nyunga banga le tara. Bokom wachichi me can, ou ne tu le volité. Dole tu kon mo ni tungu. Ou que créer clinique. Ou ti yango ra clinique, ou le nou yang wo men benga ma bob no wa me can. Bakom wachichi me can, ou nyunga banga, ou te ka andar le bot. Ou te ka andar le bot, amouje. Dis-nous, ou se diable ma. Ou se diable ma, ou ne me bime coup. Que j'arrive tu diable le boss ma. Mais ne tombe mon mengiza. Que comme tout comme l'homme de la, mam seite. Donc, le temps la prochaine fois, mbili ne wanyol nous kanyara. Zala nous wadang nung pamgi tungu. Le min tubi te kala dala nyol. Wow menjim, ou dal bi janu mot. Ou poup. Ou ning no moru jangi sa. Ou bobo bo lunga la piste. Ou bobo bo lunga la piste. Moni ton moment qui a so lunga la piste. Donc me teo nyaval me jagle bim da lawa. Diba nou.